Bonjour et bienvenue à la 12e visio-découverte de Caponor Entreprendre. Je suis Camille Mandel, responsable du développement. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Aurore Romano, fondatrice et gérante du Rendez-vous de l'Aiguille. Petite boutique installée à Saint-André, à 2 pas de l'école primaire, au 12 boulevard Jean Salbucci. Donc allons-y. Attention les marches. Bonjour. Alors Aurore, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais ici et comment? Alors, je fais de la broderie. Je travaille pour les professionnels comme pour les particuliers. Comme vous pouvez le voir, du coup, on peut travailler sur tout support, tant que c'est tout à plat et que ça soit du textile. Donc là, on travaille du coup pour des sociétés, pour une société d'ailleurs qui est au carburateur, Crocola, pardon. Et vous pouvez aussi voir que là, j'ai travaillé sur une peluche, mais qui est faite spécialement, étant donné qu'à cause du ventre, j'aurais pas pu broder correctement. Je m'appelle Aurore Romano, tout d'abord, on va commencer peut-être par là. Je fais de la broderie donc depuis plus de 13 ans. J'ai créé ma société au carburateur en 2017. J'étais là-bas donc jusqu'à l'année dernière et je suis donc à Saint-André depuis quasiment un an, ça fera un an à la fin du mois. Voilà, donc j'ai voulu quelque chose d'un peu plus grand, quelque chose d'un peu plus chaleureux pour les clients. Du coup là on arrive dans la partie accueil. Et après, du coup, je vais vous montrer l'atelier, là où je fais tout ce qui est production. Oui, parce que je pense que dans nos cerveaux reptiliens, la broderie, c'est un peu un truc de grand-mère avec l'aiguille. Enfin, je sais pas, même ma grand-mère faisait pas de la broderie, à vrai dire. Donc là, on voit que c'est absolument pas ça. Non, alors c'est de la broderie industrielle, j'ai 3 machines. J'ai commencé par une machine en 2017, et au fur et à mesure du temps, j'ai acheté une machine chaque année. Donc là maintenant je suis avec 3 machines qui me permettent de faire des belles productions en quantité. Donc ça peut aller de l'unité jusqu'à on va dire 1000 pièces, c'est jouable encore dans cet atelier là. Après tout dépend des délais. On peut travailler sur tout type de support, comme vous pouvez le voir, on peut travailler sur de la casquette. On a aussi ce style de casquette là où du coup on a de la mousse et c'est en 3D. Et après, du coup, on peut travailler aussi sur de la doudoune, comme sur du sweat, sweat à capuche, brodé devant, derrière. Là, vous voyez, on a encore un autre sweat. Tout est réalisable. Il y a une très grosse gamme de couleurs au niveau des fils. Donc, il n'y a aucun souci. J'ai rarement, enfin, ça m'est jamais arrivé qu'un client ne trouve pas sa couleur de fil par rapport à son logo. Donc, on va vraiment respecter la charte graphique de la société. On trouvera des solutions si le support n'est pas brodable, ou on trouvera toujours des solutions pour faire ce qu'il faut pour vous mettre en avant un maximum. Voilà, on peut personnaliser carrément avec un prénom. Donc si vous voulez broder carrément le nom de vos employés, ça fait un petit plus et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et à l'arrière on peut toujours mettre le logo de votre société. Ta capacité de production sur une machine, c'est combien à l'heure par exemple? Ça va dépendre des machines, enfin ça va dépendre surtout du logo. Ce logo-là, il va durer 25 minutes pour vous donner une ordre d'idée. Ce logo-là, il va durer 5 minutes. Et là, ça va durer même pas 1 minute. Donc ça va vraiment dépendre du logo en fin de compte, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a plusieurs couleurs ou pas. Voilà. Souvent tu le dis, et là tu l'as pas dit, alors la broderie c'est quand même beaucoup plus qualitatif que de l'impression, non? Ça tient dans le temps. Ça résiste à 90 degrés, donc on peut y aller. Ça résiste au chlore aussi. Mes clients ont déjà fait le test de carrément délaver des vêtements, parce que je travaille aussi pour des marques. Des vestes en jean délavées, la veste en jean est devenue blanche alors que le fil rouge est resté rouge correctement. Voilà, donc certes il tient à 90 degrés, il n'y a quasiment aucun support qui tient à 90 aujourd'hui, donc je suis confiante sur mes fils parce qu'ils ont été testés. Donc ça tient énormément dans le temps. Généralement mes clients me commandent en moyenne tous les 2 ans parce que ça résiste au temps. Mais ils m'appellent parce que le polo est fichu et la broderie est en parfait état. Voilà. Quelles sont tes perspectives? Mes perspectives, donc là j'ai quelqu'un en alternance pour me développer au niveau donc du commercial, et je vais prendre quelqu'un dans l'année pour faire tourner les machines et pour pouvoir un peu chapeauter les 2 parties, pour pouvoir encore plus développer la société, pour pouvoir après embaucher du coup à temps plein 2 personnes et m'agrandir aussi. Donc d'ici 6 mois, 1 an, je pense partir d'ici pour avoir un atelier un peu plus grand, parce que je pense qu'au niveau des machines on va aussi évoluer.
Voilà, j'espère évoluer dans le bon sens, comme c'est parti depuis plusieurs mois. Oui, parce que c'est vrai quand même que moi je te vois depuis 4 ans presque, puisque tu étais au carburateur, et puis maintenant tu es ici. Et c'est une progression qui est vraiment saine, quoi. Je trouve que tu marches c'est par palier, par palier, ouais, et c'est ça, tout à fait. voilà. Et puis elle est hyper fiable, hein. Nous, elle nous fournit régulièrement, et c'est super. Si tu voulais dire quelque chose aux adhérents, ce serait quoi? Venez me voir, je serai toujours là pour vous conseiller en fonction de vos corps de métier. Je ne suis pas là pour faire des grosses quantités, je préfère qu'on fasse à la limite plusieurs commandes dans l'année pour que vous soyez sûr et que ça sorte pas trop de votre trésorerie non plus, parce que je conçois que c'est de l'argent aussi. Donc je serai là pour vous conseiller, pour broder. Si vous avez des salariés qui arrivent au cours de l'année, ben, on fera des reliquats, il n'y a aucun problème là-dessus. Venez me voir, n'hésitez pas, pour mettre en avant votre société surtout, parce que je pense que tout ce qui est visuel, c'est que du positif pour votre société, ça fait toujours un petit plus. Donc n'hésitez pas, je suis là, prête à vous accueillir. Alors ça, c'est vraiment la partie pro. Et puis après, Aurore vous a montré les peluches, les couvertures pour des cadeaux de naissance. Ça, c'est accessoire et assez marginal par rapport à l'activité. Mais ça vaut le coup d'être souligné. Vous pouvez faire des cadeaux toujours réussis pour les naissances à venir et les enfants. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de personnaliser des couvertures, des peluches. Voilà, n'hésitez pas à venir voir Aurore. Enfin, j'ai expérimenté, ça marche à tous les coups. Si tu devais définir Marseille Nord en un mot, ce serait quoi? Solidarité. D'accord, c'est un beau mot, on l'aime bien, et pour une fois elle a respecté le format. Aurore, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire en plus ou ça va, on est... Non, je pense qu'on a fait le tour, donc n'hésitez pas, je suis là, il n'y a aucun problème. Tout est possible, en tous les cas on trouvera des solutions. Merci Aurore pour l'accueil. À la semaine prochaine pour découvrir 13 by Puma, un énorme complexe de football en salle situé sur Frédéric Sauvage. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. À bientôt.